1er au 26 novembre 2024, nous avons enregistré 10 cas de viol sur mineurs. Il est temps de faire entendre nos voix. Il est temps d'intensifier les actions pour protéger les enfants contre les violences, notamment la violence sexuelle. Depuis 1991, 16 jours sont consacrés à l'activisme contre les violences basées sur le genre. À cette occasion, aujourd'hui, je prends la parole pour souligner l'urgence de s'engager tous ensemble pour construire un monde sans violence, surtout en ce qui concerne les enfants. Depuis plus de 3 ans maintenant, Amour Plus travaille dans la lutte contre les violences basées sur le genre, avec une attention particulière sur les violences faites aux enfants. Mais cette année 2024 a été marquée par une recrudescence inquiétante des signalements, notamment en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. C'est pourquoi je souhaite mettre en lumière un problème grave des violences sexuelles perpétrées contre les enfants, en particulier des filles. En l'espace d'1 mois seulement, notre organisation a enregistré et accompagné 10 cas de viols sur mineurs dont l'âge varie entre 7 et 13 ans, ce qui est plus choquant. Ces victimes, des âmes innocentes, ont été brisées par une violence inacceptable. Cette situation dramatique me pousse aujourd'hui à rompre les silences parce que face à de telles horreurs, il est impératif que nous puissions agir. La majorité de ces cas, les bourreaux sont de personnes qui sont censées protéger ces enfants. L'histoire la plus atroce que nous avons documentée, c'est celle d'un père qui a violé ses 2 filles biologiques âgées respectivement de 7 ans et 9 ans. Et dans le cadre de nos activités, notre clinique juridique s'est engagée à offrir un soutien juridique aux survivantes, à ces survivantes de viol. Et à cet effet, nous suivons les dossiers de ces 10 survivantes en leur offrant un accompagnement juridique complet. Nos avocats, des personnes dévouées, suivent de près chaque dossier et une collaboration avec les services judiciaires permet de garantir que les droits de ces victimes soient respectés à chaque étape de la procédure. À notre actif, nous avons déjà obtenu 2 condamnations et cela marque une étape importante vers une justice équitable. D'autres dossiers sont en phase d'instruction devant les parquets, ce qui prouve un engagement à poursuivre chaque cas jusqu'à son aboutissement. Amour Plus accompagne toutes ces survivantes pour une prise en charge médicale, mais aussi un soutien psychosocial pour leur permettre de se relever et de retrouver leur dignité. La protection des enfants, en particulier des filles, doit devenir une priorité absolue pour tous. Amour Plus accompagne également toutes ces survivantes pour la prise en charge médicale et le soutien psychosocial pour leur permettre de se relever et retrouver leur dignité. La protection des enfants, en particulier des filles, doit devenir une priorité absolue pour tous. La prévention des violences sexuelles exige une mobilisation collective. Il est donc indispensable que tout le monde, ça veut dire le gouvernement, les organisations de la société civile, les Nations Unies, les leaders communautaires et chaque communauté prennent leurs responsabilités. Alors, dans cette lutte, 2 choses sont à déplorer. La première, c'est la non-dénonciation. Vous savez, on souffre de cette situation parce que les communautés, les personnes, les familles décident de se taire, soi-disant qu'ils veulent protéger la dignité de leurs enfants et refusent de dénoncer. Aujourd'hui, certains bourreaux circulent librement dans la société, dans la communauté, simplement parce que des familles ont refusé de dénoncer. Et encore, lorsque même on arrive à dénoncer, c'est généralement en dehors du délai, ça veut dire après 72 heures. Ce qui préjudicie un peu la prise en charge médicale, parce que lorsque la dénonciation est faite dans les délais, dans les 72 heures, il y a lieu de prévenir notamment les grossesses non désirées ou encore les maladies sexuellement transmissibles. C'est ici l'occasion pour moi de saluer la bravoure des habitants du village Vandanda qui ont eux-mêmes arrêté un bourreau qui a abusé d'une fille de ces villages et l'ont gardé jusqu'à ce que l'information nous parvienne. Nous avons par la suite collaboré avec l'escadron de la police et protection de l'enfant et de la femme qui est allé récupérer ces bourreaux pour l'acheminer dans ces locaux. J'encourage donc toutes les communautés à emboîter ces pas afin de contribuer à la réduction des cas d'impunité liés aux violences sexuelles. La deuxième situation qu'on aimerait déplorer, ce sont les arrangements à l'amiable. Plusieurs familles et communautés décident de se taire et faire des arrangements à l'amiable, soi-disant pour préserver la paix et la dignité de leurs filles. Entre-temps,
les bourreaux circulent librement et plusieurs autres filles sont exposées. J'aimerais que vous sachiez que lorsque vous dénoncez un bourreau et qu'un bourreau est derrière les barreaux, c'est des milliers de femmes et de filles que vous protégez contre la violence. Ensemble, continuons de sensibiliser nos communautés contre ces pratiques destructrices, mais aussi d'appliquer des sanctions sévères et exemplaires à l'égard des bourreaux. Nous continuons à nous battre pour empêcher que de telles tragédies ne se produisent, car pour nous l'idéal, c'est un monde où il n'y a ni victime ni survivant, juste un monde simplement dépourvu de violence. Unissons-nous tous pour faire de ce rêve une réalité.